Bonsoir à tous. Donc déjà, je me présente. Chieb Nasser, je suis le directeur général de la Fondation de l'Islam de France. Donc je suis le collaborateur de Raleb Benchir. Et on est très heureux ce soir à l'IFCM de poursuivre, notre édition de l'Université populaire itinérante. Mais si vous ne m'en voulez pas, je voudrais d'une part remercier nos partenaires médias, Ouma.com, Radio Salam, qui est de Lyon, et Radio France Maghreb 2, de relayer notre événement ce soir sur nos réseaux sociaux, parce qu'on est sur Facebook. Donc je salue aussi nos internautes. Et pour revenir à l'édition de ce soir, donc le sujet c'est démocratie, citoyenneté, spiritualité. Je ne vous mentirai pas si je vous dis que nous vivons une heure grave, une crise démocratique, une crise de sens. Donc je pense que plus que jamais, nous avons une réflexion sur le transcendantal, sur la question de la transcendance. Des républicains illustres, mon cher père, je pense à des gens comme Régis Debray qui disait qu'on ne peut pas vivre sans sacré, mais tout dépend ce que nous mettons dans cette notion de sacré. Donc la question de l'articulation entre l'engagement, la question de la foi, la question de la spiritualité, c'est toujours posé. Dans l'histoire de la République, je souhaiterais convoquer l'histoire du mouvement social de Marc Sangnier pour montrer qu'il y a une longue tradition de l'engagement social dans la cité, l'articulation entre une question religieuse et la question de la foi. Et ce soir, on a l'occasion de pouvoir discuter des thèmes qui nous semblent structurants sur les rapports entre politique et religion, sur la question de la spiritualité et de la citoyenneté, avec Bariza Chiari, qui est sénatrice, ex-sénatrice, mais on garde souvent l'intitulé, ma chère Bariza, intellectuelle, et qui avait publié une note très structurante dans la série de la Fondapol qui s'appelait Les valeurs de l'islam. C'était une série qui a été réalisée a posteriori des attentats de 2015, ces attentats effroyables. Et Bariza, tu avais écrit une très belle note sur soufisme, spiritualité et citoyenneté. Et on a la chance d'avoir Christian Delorme, qui s'inscrit dans les grandes figures des démocraties spirituelles. Je pense à Martin Luther King sur le mouvement de l'égalité, son soutien à la cause tibétaine et son interrogation depuis 30-40 ans de la question de l'immigration, des rapports entre immigration, France, islam, et notamment 2 ouvrages en collaboration avec Rachid Benzine et mon président Raleb Benchir. Donc je voudrais laisser à Raleb le soin un peu de présenter les axes globaux et les réflexions que nous allons avoir ce soir. Mais moi, ce qui me semblait important, c'était de réfléchir à la crise de sens, que peuvent les spiritualités dans le cadre de crise des grands récits collectifs, parce que ce qui marque quand même nos sociétés, c'est la crise des grands récits d'émancipation, et comment on y apporte collectivement des réponses, et comment les religions et les spiritualités peuvent parer à la crise de sens qui marque nos sociétés. Mon cher Raleb, la parole est à toi. Merci Chieb. Parce que Bariza doit nous quitter, il y a un impératif de train, et donc je ne ferai pas mon intervention maintenant. Là, je parle au nom de la Fondation de l'Islam de France, et je remercie Kamal de nous avoir accueillis. Nous avons tenu notre conseil d'administration ici même, nous en sortons d'ailleurs, et nous en avons accepté l'idée de le poursuivre par une édition de notre université populaire itinérante. Et notre itinérance nous a amené à Lyon, c'était prévu, mais ce soir elle se réalise et tant mieux. Alors, nous croyons à l'éducation populaire, nous croyons à l'université populaire, nous croyons à la réaction à tous les ismes qui nous étouffent et qui nous tuent, l'extrémisme, le fanatisme, le djihadisme maintenant, le terrorisme. Certes, il y a une riposte sécuritaire, il y a le travail des renseignements généraux, il nous incombe d'élaborer ce fameux discours alternatif, de diriger, de les comprendre, de les contrecarrer, mais il y a aussi une réponse culturelle, éducative. Et l'université populaire itinérante qui va de quartier en quartier, de ville en ville, de cité en cité, qui descend dans la fosse aux lions, s'il le faut, qui descend dans l'arène
Eh bien, ce soir, c'est très amical, merveilleux, fraternel, et ce sont les lieux du savoir. C'est dans cette optique-là. Et nous avons accédé à la demande tout à fait pertinente de Bariza, en ces temps de notre démocratie qui est fébrile, d'évoquer ce triptyque démocratie, citoyenneté, spiritualité, l'articulation entre ces trois notions, ces trois concepts, et comment nous autres citoyens français et la composante islamique de la nation à adopter, à appréhender, à vivre tous ces aspects-là. C'est l'enjeu de l'édition de ce soir. Et là, c'est à Bariza, enfin, c'est Chihab qui anime toujours avec brio ces éditions, de poursuivre l'affaire. Je rejoins ma place, cette fois-ci, comme simple intervenant. Merci Raled. Ah tiens, merci. Merci Raled. Merci Raled pour ces quelques mots. Merci Kamal de nous recevoir dans ce lieu magnifique. Et puis, je voudrais vous dire que finalement, ce n'est pas par hasard cette rencontre sur démocratie, citoyenneté et spiritualité en présence du Père Delorme. Parce que pour moi, beaucoup de choses ont commencé à Lyon, grâce à vous. Et je tenais à le rappeler. En écrivant mon petit texte dans le train, je me suis dit que vous avez su allier les deux en accompagnant tous nos jeunes qui avaient des devoirs et qui essayaient de les remplir et qui exigeaient des droits, au moins pour leurs parents. Et ce qui a amené à l'obtention de la carte de séjour de 10 ans au terme d'une marche magnifique. Donc vraiment, merci, merci, merci. Alors, je voudrais reposer, j'aime toujours quand j'interviens, reposer les termes du débat. Alors, les termes du débat, c'est spiritualité, citoyenneté, démocratie. Alors, spiritualité, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ce sont mes propres définitions, hein. Maintenant, ça peut se débattre. C'est pour moi un voyage vers soi. Un voyage vers soi qui est de croire en soi, de se connaître, et en la force, pour certains, pas pour tous, en la force divine qui nous anime. La spiritualité, c'est au-delà des systèmes religieux, même si souvent ça y trouve sa source, bien évidemment, mais pas toujours. Il existe une spiritualité laïque, je la reconnais, une éthique laïque, la participation au bien collectif laïque. J'en ai beaucoup autour de moi et je ne veux jamais les oublier. La démocratie, ça nous vient du grec, démos qui veut dire territoire, et kraten qui veut dire peuple. C'est un système de valeurs qui a eu ses racines, bien sûr, dans la Grèce antique, tout le monde le sait. Et en France, c'est né d'une constitution de 1791 qui adopte le système censitaire qui nous garantit le pouvoir démocratique avec une séparation des pouvoirs. La citoyenneté se définit comme l'ensemble des droits et des devoirs qui lie de manière réciproque l'État et ses habitants. La citoyenneté, c'est une construction permanente. Renan disait, c'est un plébiscite de chaque jour. Je veux bien le suivre là-dessus. Pas sur tout, mais sur le plébiscite de chaque jour, absolument. C'est une volonté réaffirmée de vivre ensemble. Et elle repose sur des valeurs, elle repose sur des valeurs se traduisant par un statut juridique. C'est des droits, c'est des devoirs. Les droits, par exemple, différents types de droits, qui sont soit civils, politiques, sociaux, et différents types de devoirs, le respect des lois, participer à la dépense publique à travers l'impôt, participer à la défense du pays quand c'est nécessaire. Alors, après avoir fait ce type de définition, je vais rentrer dans le vif du sujet, en évoquant le contexte dans lequel on se trouve, et que rappelait Chihab. Et dans le contexte du XXIe siècle, la théologie pure a laissé sa place à la théologie politique, qui elle-même a été occultée par le tout économique, le tout social et aussi le tout politique. Le tout politique a produit des idéologies en dehors du religieux.
Ces idéologies ont su, à des degrés divers, donner du sens à l'engagement. Socialisme pour les uns, capitalisme libéraliste pour les autres. Donc on a été formaté à travers un certain nombre d'idéologies. Et on s'aperçoit depuis quelque temps que ces idéologies sont complètement plombées, comme les partis politiques d'ailleurs qui se retrouvaient à travers ces idéologies, complètement plombées, et le théologico-politique revient en force. Il revient en force dans le monde musulman, à l'évidence, aux États-Unis et en Afrique, à travers la montée des évangélistes, c'est évident, et s'ajoute à cela le rapport science-religion qui se trouve ainsi interrogé même dans les enseignements. L'intelligence artificielle, les vaccins, la 5G, ça discute, alors qu'avant, la science était quelque chose qui était notre avenir. Aujourd'hui, on a l'impression que certains, et une bonne partie des gens, ne croient plus dans le progrès que la science peut nous apporter. Et puis, bien sûr, toute une sphère un peu complotiste qui monte en puissance sur les fameux réseaux dits réseaux sociaux. Alors, il a été dit par Chiheb, à l'évidence, il y a un besoin de sens, il y a un besoin de repères qui parcourt le monde, et faute d'en avoir analysé les causes, il s'exprime souvent dans la radicalité. Quand les partis politiques, on n'y croit plus, et quand ils sont plombés, quand les corps intermédiaires montrent une faiblesse, les associations, les syndicats montrent une faiblesse, eh bien, les gens ont tendance d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer dans la radicalité. L'exemple le plus flagrant, c'est les Gilets jaunes, par exemple. Il n'y a plus le filtre d'un syndicat, plus le filtre d'une association, et ça part dans tous les sens et ça casse tout. Alors, nous voyons deux pôles. Le premier pôle, c'est un pôle qui falsifie la religion et qui s'attaque aux femmes, aux institutions, à la liberté. Les femmes, ils les voudraient dans un sac tout noir parce que les femmes, c'est toujours dangereux. Alors, vous le savez bien. Et donc, depuis la nuit des temps, les femmes sont toujours en recul. Et là, maintenant, on les veut carrément dans un sac tout noir. Les institutions, parce que quand les institutions sont faibles, ou quand l'État est faible, eh bien, il progresse. Il progresse grâce à la faiblesse des institutions. Et la liberté, parce qu'eux-mêmes, ces fondamentalistes, ces intégristes, sont enfermés dans une prison intérieure dont ils ne peuvent pas se défaire. Et le deuxième pôle, qui est un pôle à la recherche d'une identité, évoquée tout au début par Chiheb, et à la recherche d'une identité, et d'une France complètement fantasmée, qui n'existe plus, ou qui n'a jamais existé, et ils voudraient, ces gens-là, faire des citoyens de confession musulmane, ils voudraient les réduire à une identité religieuse, voire une identité religieuse mortifère. Donc on a affaire à ces deux pôles qui se nourrissent l'un de l'autre, finalement. Et face à ça, comment dire ? Face à ça, que pouvons-nous faire ? Que pouvons-nous faire ? Comment vous dire ça ? D'abord, il serait dangereux de réduire les Français de confession musulmane à la seule pratique de leur foi ou de leur religion. Ils sont avant tout des citoyens comme les autres, avec des droits et des devoirs, et leurs besoins ne diffèrent pas des autres citoyens. Ils ont besoin de santé, ils ont besoin d'école, ils ont besoin de choses qui sont basiques. Il faut d'abord répondre à ces questions. C'est la raison pour laquelle c'est la primauté de la citoyenneté sur l'identité qu'il faut servir, et j'aimerais vous dire qu'il n'existe pas, à mon sens, et je pense qu'on pourrait être d'accord là-dessus, d'antinomie entre la spiritualité et la citoyenneté. Il n'existe pas, il n'y a pas d'antinomie, bien au contraire. La spiritualité
nous invite, la spiritualité bien vécue, nous invite à une articulation de la foi et de la raison. Et il nous invite à participer à l'édification du bien commun. Il nous reste bien sûr à reconstruire un théologico-politique de manière positive face aux enjeux qui nous attendent. La place et le sens du sacré, qui a été rappelé par Ghaleb, le dérèglement climatique, tout ce qui a trait à l'écologie, une réflexion sur le mode de vie matérialiste, sur l'économie, sur la place de l'autre, sur l'altérité. Et nous devons y prendre toute notre place en participant. Et en participant comment? Il y a une manière de s'engager, et je pense que beaucoup d'entre vous sont engagés, mais il y a un engagement qui me semble, un geste qui me semble absolument nécessaire, c'est de participer au vote. Parce que l'abstention fait des ravages, et quand voter, pour moi, c'est choisir, et quand on ne choisit pas, on laisse les autres choisir pour vous. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire que, en fidélité avec l'esprit qui est le mien, qui est l'esprit mohammédien, tant dans l'aspect spirituel que dans la gouvernance de la cité, pour les Français de confession musulmane, puisque c'est de ça qu'on parle en fait, et pour les autres aussi, la véritable citoyenneté prend ses racines dans les profondeurs de l'être, et la véritable spiritualité s'incarne dans les actes citoyens de chaque jour. Et je voudrais conclure par 2 phrases. Une phrase de Abdelmalek Sayed, qui nous disait, qui est un sociologue algérien, qui nous disait « Exister, c'est exister politiquement ». Et je terminerai avec ça. Je pense que dans l'espace où nous trouvons, le temps où nous nous trouvons, il est important peut-être de spiritualiser la politique et de dépolitiser la religion. Je vous remercie. Bon. Merci à vous aussi d'être là. Je ne méritais pas les mots trop gentils que vous avez dit tout à l'heure, ou alors si je les mérite, c'est avec plein de gens, donc plusieurs personnes qui sont ici. Je ne vais pas reprendre l'exercice que vous avez fait, mais dans ma logique, j'ai un peu fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai besoin, moi, de décortiquer les mots, de voir d'où ils viennent. Et j'étais particulièrement sensible dans le titre de notre débat ce soir à cette dimension de la spiritualité. Parce que je crois que, et vous l'avez dit, la spiritualité, c'est une réalité qui dépasse les religions. On peut espérer que les religions soient porteuses de spiritualité, mais il ne faudrait pas que les religions s'accaparent cette dimension de la spiritualité. Parce que, et peut-être qu'il faudrait qu'on se dise un peu plus dans notre société aujourd'hui, la spiritualité, c'est en grande partie le propre de l'homme. Si on s'appelle Homo sapiens, c'est bien parce que nous sommes des êtres appelés à nourrir en nous un chemin de sagesse et un chemin d'humanité. Nous ne sommes pas des animaux tout à fait comme les autres, nous sommes des animaux qui avons conscience de ce que nous sommes, de notre dignité, et qui surtout avons l'idée que nous sommes toujours appelés à marcher vers un progrès. Et quand on regarde l'histoire déjà longue maintenant de l'humanité, on voit bien que, je ne sais pas si on peut dire de Lucie à chacun d'entre nous, un sacré chemin a été fait, et il a été fait en grande partie parce que cet être humain, qui a une très longue histoire, eh bien, il a su nourrir en lui une quête de sens. Il a su nourrir en lui des chemins de plus d'humanisation. Et donc pour moi, cette démarche de la spiritualité, elle est essentielle pour le devenir de notre humanité. Et je regrette que souvent on n'ait pas le souci, alors je sais bien qu'on met toujours tous sous l'éducation nationale, mais qu'on n'ait pas le souci de l'éducation à la spiritualité. C'est-à-dire être éduqué à vouloir toujours grandir, à se dépasser, à
le dépassement de soi, qui nous fait sortir de l'individualisme, mais aussi cette capacité à se recevoir. Alors c'est plus facile quand on est riche, quand on a, enfin, riche au sens d'avoir à manger, d'être sécurisé. On peut prendre du temps pour nourrir un peu son intériorité. C'est moins facile quand on est toujours dans des situations de recherche de survie. Et cependant, la spiritualité, c'est pas une démarche riche. Il y a des gens qui sont très pauvres, qui ont une vie intérieure extrêmement importante. Donc pour moi, c'est important pour notre humanité, et à fortiori pour nos démocraties, que l'on ait ce souci de cultiver en soi des chemins intérieurs qui nous font grandir personnellement, mais qui nous font grandir évidemment dans la rencontre de l'autre. Il y a des spiritualités qui ne sont pas religieuses, en tout cas qui ne relèvent pas de religion. On peut dire qu'il y a eu de la spiritualité avant l'existence des religions. Quand on regarde les grottes décorées par des hommes qu'on appelle préhistoriques, on voit bien qu'il y a une quête de sens avant que même des systèmes religieux existent. Les religions, elles vont venir, je l'espère, en support de cela. Ce serait terrible si les religions n'étaient pas porteuses de spiritualité. Et toutes les grandes religions du monde qu'on connaît sont porteuses en effet de très grande spiritualité. Mais religion n'égale pas spiritualité. On peut très bien être un homme qui pratique sa religion de manière très fidèle par rapport aux commandements, je vais dire, mais avoir des rites, de faire des choses parce qu'on espère qu'il y aura au bout peut-être une récompense, mais sans qu'il y ait de vrais chemins spirituels, de vrais chemins accomplis. Toutes les grandes religions ont donné naissance à des grands courants spirituels. On a parlé avec Mme Marisa Gary du soufisme. Il y a deux écoles du soufisme. Dans le christianisme, il y a aussi des tas d'écoles de spiritualité. Je pense qu'il y a la spiritualité franciscaine, la spiritualité jésuite, je pense qu'il y a des catholiques, mais chez les orthodoxes, chez les protestants, il y a aussi plein de courants de spiritualité. Ce qui montre que la quête spirituelle, c'est un chemin qui est d'abord un chemin personnel, un chemin intérieur personnel, mais c'est un chemin qui peut être partagé avec d'autres, et qui s'enrichit s'il est partagé avec d'autres. C'est comme ça qu'il va y avoir des écoles de spiritualité. Mais il y a aussi des spiritualités laïques, vous l'avez dit. Je me demande même si on ne peut pas parler de spiritualité républicaine. Quand on voit, c'est aussi une forme de religion, mais quand on voit tout ce qui représente le fait d'amener quelqu'un au Panthéon, c'est quelque chose de profondément religieux, et en général, les présidents de la République qui accompagnent ainsi quelqu'un qui est lié au Panthéon, eh bien, ont une démarche qui est profondément, plus que religieuse, mais qui est intérieure aussi. Je me souviens ici, sur les Lyon, quelqu'un qui était une grande figure de la résistance, à compagnie de la libération, Alban Vissel, il avait écrit un livre qui s'appelait « Spiritualité de la résistance ». Donc il y a une spiritualité qui peut être indépendante des religions, et s'il y a une spiritualité qui est indépendante des religions, ce ne sera pas une spiritualité qui sera contre les autres spiritualités, contre les spiritualités religieuses. Parce que le chemin de la spiritualité, c'est un chemin qui amène au travail sur soi, et donc à la modestie, à l'humilité, et du même coup à la tolérance. Démocratie, spiritualité, est-ce qu'on est en présence de réalités contraires ou qui peuvent se conjuguer? Bien sûr, ce sont deux réalités autonomes. Mais la démocratie, c'est aussi un système de valeurs. C'est le résultat d'une longue quête. La démocratie n'est pas ni tombée du ciel, ni arrivée comme ça par accident. Elle est le résultat d'une longue marche aussi des sociétés, des hommes. Pour que chaque être qui appartient à une société puisse faire valoir son droit à une égale dignité et son droit aussi à participer aux prises de décision collectives. Donc je crois qu'il y a
par le fait même, dans la démocratie, il y a une dimension spirituelle. Et d'une certaine manière, une spiritualité de la démocratie, l'esprit de la démocratie. Cette démocratie, elle est appelée, en tout cas dans notre conception de la démocratie occidentale, je parle pas de certaines démocraties qui ont été des démocraties autoritaires, mais dans nos démocraties occidentales, eh bien, il s'agit de faire vivre ensemble les uns et les autres, dans le respect des uns et des autres, dans la sécurité, dans la dignité. Alors c'est un rêve, parce qu'on n'y arrive jamais, parce qu'il y a toujours des logiques plus personnelles ou des logiques d'intérêt qui vont jouer contre la société rêvée. Mais en même temps, je crois que la démocratie, en tout cas telle que nous la concevons, elle est faite pour faire vivre ensemble. Elle est faite pour développer la tolérance. Et elle a besoin de ce fait même que des spiritualités la nourrissent. Non pas que des spiritualités mettent la main dessus, s'imposent, mais pour qu'elle la nourrisse. Je crois que cette articulation elle est importante, et que la démocratie elle est importante pour les religions aussi, parce que justement, en raison de l'esprit de tolérance qu'elle est appelée à développer, eh bien, elle ne peut qu'empêcher les systèmes religieux de devenir des systèmes autoritaires, voire totalitaires, ce qui est le risque de la plupart des grands systèmes religieux, on sait bien aussi. La religion, moi je l'ai toujours dit depuis ma jeunesse, et ça peut paraître paradoxal, parce que je suis devenu prêtre, mais j'ai toujours considéré que la religion c'était à la fois absolument extraordinaire, la plus belle des choses, et que c'était à la fois la plus dangereuse des choses. Et que si je suis devenu prêtre, c'était justement pour ça, pour contribuer à désarmer les religions. C'est un peu bizarre, mais on a le droit d'être un peu bizarre aussi. Ouais. Donc pour moi, nos démocraties, elles ont besoin que cette soif d'intériorité trouve sa place, parce que la vraie spiritualité, elle ne peut être, me semble-t-il, qu'une attitude d'humilité. Elle ne peut pas être. Je ne crois pas qu'on puisse être spirituel et dominateur. Évidemment, spirituel et dictateur, je ne crois pas que ce soit dans ça. Ou alors, on est dans l'illusion de la spiritualité. Je sais bien qu'il y a eu un certain nombre de courants qui, dans l'histoire, ont cultivé la violence au nom d'une foi religieuse et en croyant avec une mystique qui se voulait une mystique de la destruction de l'autre. Mais là, est-ce qu'on est encore dans la spiritualité? J'ai tendance à penser que, en tout cas, c'est pas de cette spiritualité-là dont nous parlons ce soir que nous voulons promouvoir. Zacharie a parlé des gros nuages et des gros orages qui couvrent aujourd'hui non seulement notre pays, mais le monde entier. On voit bien les risques de conflits mondiaux qui existent entre la Chine et les États-Unis, en ce moment par exemple. C'est quelque chose qu'on imaginait il y a 10 ans, et pourtant c'est rare. Je pourrais énumérer un certain nombre de régimes autoritaires, totalitaires dans le monde qui menacent aujourd'hui la paix du monde, et il n'est pas sûr du tout que nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, eh bien, remettront les 70 années de paix que nous avons connues. Merci beaucoup, madame. Désolée, vraiment. Au revoir, Belisa. Au revoir, mon père. Au revoir, au revoir. Merci. Les images sont nombreux, et je me demande si justement ce n'est pas lié à une espèce de folie de nos sociétés, dans laquelle Ah oui, on voit pas pour le poste. Quand on regarde nos sociétés aujourd'hui, ce sont des sociétés, en tout cas je pense, sociétés occidentales, européennes, dans lesquelles nous vivons nous. Ce sont des sociétés où les droits des uns et des autres sont considérablement développés. Et on ne peut pas le regretter. Mais du même coup, je vais parler de type de droite, tant pis. En même temps, les devoirs sont devenus moins présents dans la conscience des gens.
Je crois qu'il y a une espèce d'équilibre qui a été rompu dans la société, en grande partie du fait de la logique de la société de consommation. Et qu'aujourd'hui, sans doute, il faudrait qu'on retrouve davantage ce sens du devoir. Et probablement que la spiritualité peut nous y aider, dès lors qu'elle nous fait prendre conscience que je n'existe pas tout seul, que je n'existe pas que pour mon propre bonheur, que pour ma propre sécurité, mais que j'existe avec d'autres. Que ça paraît idiot, mais si j'ai des droits, j'ai aussi des devoirs. Pour une société, à mon avis, qui a besoin de retrouver cela aujourd'hui, c'est pas facile de le signifier, de le transmettre, de l'éduquer, sinon par un effort des uns et des autres. Il y a des espérances. Dans ce sens que la crise écologique, en particulier, éveille beaucoup de conscience. Il y a la prise de conscience que toutes ces décennies, surtout, eh bien, l'humanité, et nous, en premier, les gens des pays riches, nous avons beaucoup abîmé la planète. Et que, du même coup, l'avenir pour ceux qui viendront après nous, qui viennent déjà après nous, eh bien, l'avenir est sacrément handicapé, menacé. Il y a des prises de conscience qui peut-être vont nous ouvrir à davantage de sens de l'autre et de devoir à l'égard des autres. Je ne suis pas du tout désespéré par cela, parce que ce que je constate, c'est que même dans des sociétés comme les nôtres, où il y a beaucoup de nuages et beaucoup d'égoïsme surtout, beaucoup d'enfermement identitaire, communautariste aussi, je vois surtout beaucoup d'égoïsme, et bien dans cette société-là, il y a encore plein de gens qui font des choses extraordinaires. Et ici, certainement, on va être sensible à la situation des migrants. Quand on voit ce qui se passe là où il y a des migrants aujourd'hui, il y a plein de gens qui apportent à manger, il y a plein de gens qui apportent de quoi s'habiller, il y a plein de gens qui ont le souci. Les anonymes, des gens qui sont dans des groupes, des gens. Voilà. Pour moi, ça, c'est des facteurs d'espérance. Et si les religions ont une utilité pour l'humanité, c'est bien d'abord de donner l'espérance. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Raleb. Tu avais fait une transition très courte. Bon, je reviens avec ma casquette de simple intervenant, même pas l'émule ni de Christian ni de Bariza qui nous a quittés. C'est pour dire en quelques mots aussi quelle est notre vision, à la fois la Fondation et celle de votre serviteur. Et le plus important, c'est que vous-même, vous puissiez poser vos questions. Il y en aura via les réseaux sociaux, puisque nos internautes nous suivent de plus en plus nombreux et nous leur en savons gré. Nous les remercions pour l'intérêt qu'ils ont pour ces différentes éditions de l'Université populaire itinérante. Donc le thème ce soir, c'est ce triptyque, démocratie, citoyenneté, spiritualité. Je ne dirai rien d'innovant à mon tour de partir de ces trois volets du triptyque, non sans préciser que, hélas, j'ai dit tout à l'heure que notre démocratie est un peu fébrile, elle l'est davantage parce qu'on a une échéance électorale majeure. Et je suis triste, je ne veux pas être gagné par l'amertume ni par la tristesse, mais je suis triste que dans notre nation, la haine peut devenir un programme électoral ou un pseudo-programme électoral. C'est affligeant. Mais est-ce une raison pour abdiquer? Non. C'est pour ça que nous sommes déterminés à répondre avec la sérénité, le calme, le discernement, la lucidité, mais aussi la volonté de ne pas subir cette haine, ce ressentiment, et ceux qui veulent ajouter fragmentation à la fragmentation.
et qui veulent encore fracasser ce qui est déjà fracassé. Nous avons toujours été adeptes de la parabole évangélique de la poutre et de la paille. Toujours. Au sein de la Fondation et ailleurs, c'est que nous voulons mettre de l'ordre d'abord dans la maison. Il faut voir en soi, chez soi, les manquements à la solidarité, les manquements à la parole donnée, les manquements à la citoyenneté, les manquements à l'éthique, les manquements à la spiritualité, avant d'imputer le désordre et le chaos à autrui. Ça a toujours été le cas, sauf qu'en l'espèce, nous avons affaire à des mensonges, nous avons affaire à des attaques gratuites, nous avons affaire à une fabrique de quelque chose qui est innommable au sein d'une démocratie qui se respecte. Bon, ça c'est, j'allais dire, le préambule. Je ne m'y appesantirai pas. Si vous nous interpellez là-dessus, nous répondrons, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, puisque nous sommes dans une optique d'apaisement. Alors, démocratie. En dehors de son étymologie classique, démos et kratein, démos, une des appellations du peuple. Vous avez ethnos, démos et laos. L'ethnos, ce sont les caractéristiques culturelles, voire dans certains cas religieuses du peuple. Le démos, c'est le peuple dans la cité, dans la police avec S, et donc la question de son gouvernement se pose. Et le Laos, comme par hasard, c'est le bas peuple, le bas au sens d'opposé assez clair, qui plus tard, nous verrons, il donnera la laïcité. Donc la démocratie, en dehors, encore une fois, de son étymologie, n'est pas qu'un formalisme creux où les 51% feront ce qu'ils voudront des 49 autres pourcents parce qu'ils ont une majorité. Non, c'est aussi, comme l'a si bien dit Christian, c'est un système de valeurs. Presque quelque part, je ne veux pas forcer le trait, une sorte de spiritualité immanente à la démocratie en tant que telle. C'est au-delà qu'un système électoral. C'est au-delà de pouvoir, contre-pouvoir, alternance au pouvoir, équilibre des pouvoirs. C'est beaucoup plus important que ça. C'est un point à l'horizon. C'est presque une vertu inaccessible. Je dis une vertu inaccessible parce que jusqu'à ce que je mourrai, jusqu'à ce que je quitte ce monde, je demeure convaincu que le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie. Et que le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies, où l'école n'était ni gratuite, ni laïque, ni obligatoire. Et pourtant, on disait que Tocqueville était le père de la démocratie. Et pourtant, on disait que Jules Ferry était un grand démocrate. Eh bien non, ça nous renvoie à une réelle humilité. Ça reste un point à l'horizon. Notre démocratie peut être bien. Ça nous permet de nous exprimer. Le ciel est plus clément au-dessus de notre tête. Elle est meilleure que celle de Poutine. Elle est meilleure que celle qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée et ailleurs. Mais elle est très en deçà de ce qui est requis. Elle est très en deçà de ce qui se fait même de nos jours en Scandinavie ailleurs. C'est pour dire qu'elle est évolutive. Nous n'allons pas rester comme ça à nous autocongratuler de notre propre démocratie. Elle est quelque part et en ce moment malade. Elle est fébrile. Elle produit des monstres. Et nous voyons ça tous les jours. Des stations de télévision privées. Presque un programme de prendre comme cible une catégorie des citoyens. Et ça, c'est inacceptable. Je ne veux pas me passionner davantage sur ce point, mais c'est pour dire que la colère est toujours mauvaise conseillère. Ce n'est pas de la colère, c'est de l'indignation, c'est de la révolte. Le deuxième point, c'est celui de la citoyenneté. La citoyenneté, c'est être ensemble membre de la cité, participer à sa stabilité avant tout, à sa vie, à sa prospérité, et être solidaire de ses autres concitoyens, en principe. Il se trouve que dans notre pays, cette citoyenneté se vit, en principe,
sous la voûte commune de la laïcité. Donc on ne peut pas se prévaloir de son appartenance confessionnelle pour imposer à autrui sa vision du monde, par exemple. Et puis, il se trouve, c'est comme ça, certains le déplorent, d'autres s'en réjouissent, c'est aussi la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi, et la loi prime la foi. C'est aussi comme ça. C'est moi qui l'ai ajouté par rapport à la parole d'Aristide Briand. Et cette citoyenneté, Bariza l'a dit, ça implique des devoirs. Et je mets les devoirs avant les droits. Parce que c'est quand on s'acquitte de ces devoirs, on est fondé de réclamer les droits qui sont inaliénables. Mais l'avers et le revers d'une même effigie sont le devoir et le droit. Vous avez un ancien Premier ministre qui a parlé d'un même talisman. Bon, c'est comme ça. Enfin, lequel Premier ministre a dit qu'il ne faut surtout pas comprendre, parce que comprendre, c'est déjà excuser. Or, il faut comprendre, mais qui dit comprendre ne dit pas admettre. Il faut analyser, mais qui dit analyser ne dit pas excuser. Il faut expliquer, mais qui dit expliquer ne dit pas justifier. Donc si on ne veut pas comprendre, on reste tétanisé à attendre bêtement ou frileusement les prochaines attaques, à rester à subir. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Bien, ça c'est à propos très brièvement de la citoyenneté engageante, une citoyenneté qui implique à la fois ses devoirs, c'est CES, mais c'est SES, les devoirs du citoyen, les droits du citoyen, et à ce sujet, les traditions religieuses et les spiritualités qu'elles sous-tendent doivent concourir au bien-être du citoyen. Bon, selon un récent sondage, mais on nous dit toujours que les chiffres sont des êtres fragiles qui disent n'importe quoi sous la torture. Bon, mais il se trouve qu'on est à 51% d'incroyants, ou ceux qui ne professent pas une transcendance personnelle. Oui, mais c'est comme ça. Nous vivons dans une nation plurielle, composite, diversifiée, sécularisée. La société elle-même est sécularisée. Eh bien, tenons-en compte, et du coup, notre citoyenneté devient une sorte de participation ou une adhésion à une association politique auto-fondatrice de sa propre légitimité, sans se prévaloir d'un principe transcendant qui la consacre. Parce que les membres de cette association politique n'ont pas les mêmes référents spirituels. Ils restent à accepter, j'allais dire, cette association politique comme étant autofondatrice de sa propre légitimité. D'où d'ailleurs les véritables problèmes que nous connaissons, parce qu'il ne peut y avoir de cohésion dans une société sans un sacré qui la consacre, en quelque sorte. On ne peut avoir une cohésion au sein d'une communauté s'il n'y a pas des rites qui la consolident. C'est comme ça. Si on n'a pas des rites transcendants, il y en aura d'autres, enfin d'origine dite de transcendance, il y en aura d'autres qui viennent se substituer. Sinon, le tissu social se disloque. Je pourrais parler davantage à propos de la citoyenneté, je voudrais passer à la spiritualité. Heureusement qu'on parle de spiritualité, parce que sous prétexte qu'on a une spiritualité, mais en même temps, on n'accepte pas le pluralisme, en même temps, on se croit seul dépositaire de la vérité, en même temps, on veut imposer à autrui sa vision du monde et cette même vérité. Ce n'est pas une spiritualité vivante, de mon point de vue en tout cas. Ce n'est pas une spiritualité élévatrice, ce n'est pas une spiritualité qui appelle à l'humilité, à la recherche de la vérité dans une relation de vie, dans une philosophie de la rencontre, ce qui rejoint la démocratie, parce que la démocratie elle-même implique cet art du débat, de la discussion, de l'échange, de gouverner. Gouverner, c'est tenir le gouvernail, c'est mener le bateau là où il faut. C'est cette spiritualité dont nous avons besoin.
une spiritualité qui ne soit pas desséchante ou asséchante. Ce n'est pas le ritualisme desséchant, ce n'est pas une religiosité aliénante, ce n'est pas l'obsession névrotique de la norme canonique, c'est laisser place. Alors quelqu'un m'a dit non, ce n'est pas galvaudé, c'était la dernière fois, je crois, à Saint-Amand chez nos amis, mais il y a place à l'amour, à la tendresse, à la bonté, à la miséricorde, à la solidarité, à la prise en compte de l'intérêt d'autrui, à la sollicitude. Autant de notions, autant de valeurs qui sont foulées aux pieds. Et parfois, par ceux-là même qui parlent de tradition religieuse. Je ne veux pas charger tel ou tel cas particulier, mais voilà où nous en sommes. Est-ce une raison pour abdiquer, continuer simplement à pérorer comme ça? Non, c'est un combat de tous les jours, en tout cas un engagement véritable. Mais comme Christian a fini par l'espérance, outre la boutade classique qui veut que l'espérance est ce qui n'advient jamais par définition, mais l'espérance, heureusement qu'elle est là parce qu'elle met à nu le discours des mystificateurs et elle mobilise les bonnes intentions, les bonnes volontés pour un avenir meilleur. Et notre nation est en devenir et elle aura un avenir. Il nous incombe à nous de faire en sorte qu'il soit radieux, ou il nous appartient de ne rien faire et qu'il peut être désespérant. Ça a toujours été le cas dans la vie des nations. Charles Dickens, dans son conte des deux cités, disait bien c'était le meilleur et le pire. C'était le meilleur et le pire des temps, le siècle de la sagesse et de la folie, l'ère de la foi et de l'incrédulité, la saison, le printemps de l'espoir et l'hiver du désespoir, la saison des lumières et des ténèbres. Bref, c'était un temps qui ressemble tellement au nôtre. Le monde avait devant lui, allait tout droit en enfer comme il allait tout droit au ciel. Bref, c'était une époque qui ressemblait tellement à la nôtre que ses censeurs les plus éloquents n'en parlent qu'au superlatif, quelque chose de cet ordre. Donc voilà, je me tais, mon cher Chiheb, il t'incombe à toi de continuer l'animation de la soirée. Merci Raleb. Alors, chers amis, pour vous donner aussi quand même place à la parole et que nos internautes posent des questions, moi je poserai juste 2 questions et puis voilà, je vous laisserai aussi la parole. Et l'objectif, c'est qu'il y ait une interaction. Sachant qu'on a commencé à 45, on peut finir, si les intervenants et que Kamel soit d'accord, vers 20h15. Christian Delorme, Raleb, moi j'aurais 2 questions au regard de ce qui a été dit dans vos 3 interventions. C'est comment aujourd'hui revivifier les grandes traditions spirituelles, d'une part dans les religions. On a aussi évoqué la question de la spiritualité laïque. Et moi j'ai souvenir de grandes personnalités, de Halej jusqu'à l'émir Abdelkader. Je pense aussi à la figure de Charles de Foucault, qui est aujourd'hui une figure très oubliée. Et j'ai souvenir que Mohamed Iqbal disait que la finalité de la religion, c'était de révéler l'homme à lui-même. Et on a l'impression aujourd'hui que lorsqu'on parle des religions, on est simplement obstrué dans notre esprit sur la dimension du rigorisme religieux. Et que la fracture qui est de plus en plus forte dans la société française, entre les croyants et les non-croyants, mais simplement aussi entre les croyants qui sont dans une réflexion spirituelle et les autres qui sont simplement dans un légalisme religieux rigoriste. Et j'ai l'impression que c'est une question qui est essentielle. Et l'autre, et vous l'avez évoqué, Christian Delorme, c'est la question des grands récits contemporains. Et aujourd'hui, on assiste à ce que j'appelle le siècle vert, parce que la question écologique nous touche de plein fouet. Et je pense à l'encyclique papale, notamment du pape François, Laudato Si,
qui est une grande autorité morale, spirituelle, qui a écrit une encyclique, qui a suscité un grand débat dans le monde académique, peut-être pas dans le grand combat, dans le débat citoyen, mais qui a suscité en tout cas un débat dans le débat théologique. Et tout ça pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, une voie spirituelle peut recréer du commun dans un contexte de fragmentation sociale et identitaire? Bon, c'est toujours, à mon âge, c'est toujours difficile de répondre à une question comme la vôtre. Parce qu'on peut tenter de s'enfermer dans la nostalgie. C'est vrai que j'ai un peu le sentiment, et là je vais parler comme un vieux, tout à l'heure j'ai parlé déjà comme un réactionnaire, donc je vais continuer. J'ai un peu le sentiment qu'il y a, par exemple dans notre pays, il n'y a plus de grandes figures intellectuelles qui soient des phares. Alors, il y a plein de gens très intelligents, il y a sûrement des gens de très haute valeur, et qui en plus sont pleins de grande humanité, mais ils ne sont pas mis en évidence. Et beaucoup de ceux qui sont mis en évidence sont plutôt des bateleurs de plateaux télévisés. Alors moi, je ne veux citer personne, mais chacun choisira sa tête de Turc. Pardon pour les Turcs. Donc j'ai un peu ce sentiment qu'on manque de grande conscience. Il y a plein de gens qui sont d'une grande spiritualité, et souvent des gens d'ailleurs très discrets, et c'est la preuve de la spiritualité. On en rencontre, et des croyants de toutes origines, de toutes confessions, qui sont de belles personnes qui justement ont fait ce chemin intérieur, et qui avec le temps en plus deviennent de plus en plus bienveillants, bons, etc. Donc je ne vais pas dire que tout ça a disparu. Mais en revanche, on voit moins de grandes figures. Bon, par exemple, en France, on s'était habitué à l'abbé Pierre et à Sœur Emmanuelle. Elles n'ont pas été remplacées, parce que ça ne se remplace pas comme ça, comme une ampoule. Hein. Et donc on est un peu orphelin. Alors peut-être que c'est le fonctionnement de la société qui veut ça. C'est-à-dire que dans cette société, la consommation, encore une fois, mais j'ai un peu mauvaise conscience à en dire du mal, parce que j'en ai profité aussi, j'en profite. Dans une société de la consommation, on est toujours dans le spectacle, et on va mettre des intellectuels pour le spectacle, on va éventuellement de temps en temps sortir telle ou telle figure, mais on n'a plus de grands phares, de grandes ancres auxquelles s'accrocher. J'ai un peu ce sentiment-là. Hein. Mais encore une fois, je veux pas jouer au vieux con nostalgique, que je suis sûrement un peu, mais je veux pas trop jouer là-dessus. Je crois qu'il y a aussi plein de gens qui font des choses, mais on les découvre parfois plus tard. Hein. Vous avez évoqué un certain nombre de personnages. Sur le moment, Aladj, on l'a tué. Abdelkader, on l'a mis en prison pendant longtemps. C'est avec le temps. Martin Luther King est devenu une figure de référence internationale une fois qu'il était mort. Enfin, voilà. Donc c'est difficile de répondre à votre question. Je ne sais pas si Raleb sera plus habile que moi. Plus inconséquent et moins prudent, sûrement. Je répondrai en me hasardant dans ce que j'appellerais une approche ternaire de la religion. C'est ça l'idée en gros. Une structure ou une approche ternaire de la religion. La religion force, la religion forme, et la religion comme un cadre humain pour une expérience spirituelle, une expérience du sacré. Quand il s'agit de la religion force, c'est qu'elle demeure en matière de sens une référence. Est-ce pertinent, est-ce un bon sens, etc. Je n'en sais rien. Personnellement, je n'en sais rien. Mais elle demeure, en ce qui concerne les sempiternelles questions auxquelles l'homme est confronté, une réponse. Il y a au moins une esquisse d'ébauche de réponse à ces questions qui taraudent l'homme depuis toujours, depuis qu'il a commencé à donner une sépulture à son prochain, à son semblable, et depuis la totémisation. La question des origines, la question du sens de la vie, la question des fins dernières, la téléologie, le but de la vie, l'eschatologie. Donc, pourquoi sommes-nous là? Sommes-nous en absurdie? Sommes-nous dans un univers kafkaïen? Y a-t-il une raison pour notre sens ici? Est-ce
notre univers et nous-mêmes, sommes-nous là vainement, ou y a-t-il une raison à tout cela? Les traditions religieuses donnent des réponses. Et il y a aussi la réponse, la religion forme. Là aussi, elle est en 3 points. La religion refuge, la religion tremplin et la religion repère. La religion refuge, d'abord, nous dit-on qu'elle est le refuge des opprimés sur la terre, qu'elle est refuge, on se réfugie dans le religieux quand on n'a pas pu faire autrement, on n'a pas su faire autrement. Donc, le plus généralement, en tout cas, quand elle s'institutionnalise, avec le discours qu'il y a, la religion devient un refuge. Et elle est aussi un repère. Repère ERE dans la vie, avec des jalons, mais aussi malheureusement un repère AIRE, repère pour fanatiques, repère pour intolérants, repère pour malheureusement même extrémistes terroristes. Et elle est tremplin, ce n'est pas pour toi mon cher Christian, mais elle est tremplin pour ceux qui veulent y faire carrière, parce qu'ils n'ont pas pu peut-être agir ou réussir autrement. On vient parler religion. On veut avoir un ascendant sur les consciences de ses propres corréligionnaires ou de ses semblables en tenant un discours de type religieux et on y fait carrière. Bon. Et le 3e volet, c'est la religion offrant un cadre d'une spiritualité vivante, une expérience humaine du sacré. Et là, effectivement, on se déprend. C'est une déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix. Je ne trouve pas meilleure définition de l'acte d'islam que cette déprise de soi, que cet abandon, que cette qu'au brasier intérieur qui n'apparaît pas et à la sobriété extérieure, qui est une spiritualité, encore une fois, qui nous pousse à l'humilité, mais pas une humilité où l'on s'auto-admire humble. C'est une humilité véritable et où l'on partage avec ses semblables. C'est comprendre que le monogénisme, l'unité du genre humain, n'impliquant pas le clonage, est aussi à la fois une volonté divine et ça fait partie du dessein de Dieu de nous avoir créés différents, divers ou diversifiés. Tout cela, l'intégrer, l'ingérer, l'assimiler, pousse à vivre en bonne intelligence avec autrui. Si je devais ajouter un lien avec la démocratie, en disant tout à l'heure que ce n'est pas un formalisme creux, en principe, dans un État démocratique, il n'y a pas de minorités, les minorités ethniques, les minorités religieuses. Il n'y a de minorité qu'au Parlement. Elle s'appelle opposition et la majorité est au Parlement. Il ne doit pas y avoir des minorités. Je ne comprends pas pourquoi on parle de diversité. Et en plus, on ne l'applique pas à certains. La diversité, ça ne concerne que 2 catégories des citoyens. Ce n'est pas normal. Donc, il n'y a pas de minorité. La minorité, encore une fois, n'est que politique pendant la durée de la législature. Et ça, pour pouvoir le comprendre et que la démocratie elle-même l'ingère, il faut, c'est toujours facile de dire qu'il faut, que les citoyens puissent avoir la possibilité de vivre leur spiritualité sereinement. Merci. Merci Ralep. Je voudrais juste préciser à nos internautes que voilà, si parfois Ralep et moi on regarde nos téléphones, c'est pour voir vos questions. Donc je le précise au passage. Alors, et à ce titre, avant de prendre vos questions à vous, public, parce que c'est quand même l'objectif qu'il y ait une interaction, il y a 2 internautes, Frédéric et Karima, Frédéric au féminin, qui posent 2 questions, mon père, sur la question de la politique de la ville, sur comment favoriser, donc là c'est surtout des questions en lien avec la citoyenneté, sur comment favoriser en fait la mixité sociale et culturelle pour lutter contre les replis identitaires. Et le corollaire de cette question, c'est comment favoriser en fait l'engagement citoyen dans ces quartiers prioritaires.
Et donc là, on voit très bien que les questions relatives à la désespérance sociale, la question de l'engagement politique dans ces quartiers se posent avec acuité. C'est sans doute des responsables politiques, et certains ont une expérience politique ici, qui pourraient le mieux répondre. Moi, je peux répondre à partir de ce que j'ai connu. Et j'ai été un spectateur engagé de la réalité des banlieues populaires. Et alors, on sait bien, d'une certaine manière, ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait plus de mixité. Mais on se casse la tête en permanence parce que la mixité dans des quartiers, ça c'est difficile à construire. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux politiques, et on voit bien qu'on a du mal à bouger les choses. C'est rare les quartiers où on est vraiment arrivé à recréer de la mixité là où il n'y en avait plus. Moi, je pense surtout qu'il ne faut pas abandonner l'idée qu'on arrive à mettre des logements sociaux dans différents endroits, mais on n'arrive pas à casser. On n'arrive pas à apporter plus de mixité sociale dans des quartiers qui sont ghettoisés. Voilà. Donc moi, je crois que le souci qu'on doit avoir, c'est de ne jamais abandonner les gens. Et c'est d'aller à leur rencontre. Et c'est de leur permettre d'avoir accès à la découverte de ce qui peut se vivre dans le reste de la société. Je crois que, chaque fois, ce qui ghettoise les gens, c'est quand ils ne peuvent pas sortir de leur quartier et quand d'autres ne peuvent pas venir. Donc c'est la circulation. Alors, si des choses positives qui sont faites, c'est au niveau des transports en commun. Il y a des responsables politiques ici qui ont travaillé à tout ça. Quand on fait circuler des lignes de tramway dans des banlieues qui étaient ghettoisées, on déghettoise. Et ça, c'est important. Mais on peut le faire par des initiatives culturelles, sportives, etc. Moi, je pense par exemple à une compagnie de hip-hop à Vénissieux, là, Second Souffle, qui permet à des jeunes de toutes origines, et à des garçons et des filles, de danser ensemble, et parce qu'ils créent des spectacles, de sortir, d'aller à Strasbourg, d'aller je sais pas trop où, etc. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut qu'on favorise. Quand on peut pas s'attaquer totalement au blocage du foncier, eh bien, on peut au moins faire des choses pour que les gens bougent, pour que les gens circulent. C'est la question aujourd'hui de l'utopie culturelle. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'utopie en politique. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de la question des rêves. Sur comment on peut transformer aussi le réel. Je veux dire, si on fait un historique entre les années 80 et aujourd'hui, dans l'histoire de la politique de la ville, on a quand même une déliquescence aujourd'hui de ce type de récit dans la transformation. Mais c'est pas seulement pour cette question-là. On manque, vous l'évoquez depuis tout à l'heure, et vous avez raison, on manque d'un grand récit dans lequel tout le monde puisse s'inscrire. Et on voit que c'est difficile, parce qu'il faut un récit dans lequel tout le monde puisse s'inscrire, il faut le construire ensemble. On ne peut pas dire on va lancer un grand récit. On a un président de la République qui fait un peu ça, mais ça ne marche pas. Ça ne peut marcher que si ce récit, ce sont les gens eux-mêmes qui disent on va le construire ensemble. Là où peut-être, sans doute, même les pouvoirs publics peuvent faire quelque chose, mais aussi toutes les instances qui ont un certain pouvoir de mobilisation, et les religions peuvent l'être, les églises, entre autres, peuvent l'être. Comment est-ce qu'on recueille la parole des gens pour mettre en avant ce qu'ils construisent? Tout à l'heure, j'ai évoqué les actes de solidarité autour des migrants. Il y a là de quoi faire de superbes récits. Et même de récits nationaux, parce que quand je regarde les gens qui vont dans les squats, il y a vraiment de tout. Ça va du chrétien de centre droit aux jeunes musulmans qui a besoin de s'engager dans la cité, en passant par l'anarchiste qui va ouvrir les squats, etc. Voilà. Il y a une France plurielle qui s'exprime. Il y a une France plurielle de la solidarité. Alors aujourd'hui, on a évoqué, sans le citer, et puis c'est pas la peine de dire son nom, mais un personnage qui voudrait nous tirer par le bas, et malheureusement tout un commerce médiatique le monte en puissance. Mais il faut que nous, on arrive à collecter des récits positifs qui nous tirent vers le haut, et à les faire connaître, à les faire partager.
pas facile. Hein. Alors, chers amis, je vous laisse la parole, parce que l'objectif, c'est quand même que vous puissiez aussi intervenir. On est aussi venus pour ça. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prend 3 questions, qu'on y réponde et qu'on repasse vous voir. Le plus dur, c'est toujours la première personne qui souhaite se lancer. Merci Asdine pour... Vous avez souligné, ou vous êtes d'accord sur la perte de sens. Cette perte de sens, me semble-t-il, elle entraîne d'un côté une espèce d'émiettement individualiste. Il y a un certain nombre de gens qui vivent pour eux-mêmes, qui ne se syndiquent plus, qui ne votent plus, qui ne vont plus à la messe, qui ne participent plus aux activités collectives. Et de notre côté, il y a quand même un durcissement d'un certain nombre. Vous avez cité un journaliste en vogue, malheureusement. On voit que dans diverses religions, ce sont les durs, les intégristes, qui reprennent un peu de poil de la bête ou qui sont plus vivaces que les autres. C'est vrai dans toutes les religions. Et donc, ma question est très politique. Si on veut, parce qu'on est tous d'accord, je pense, avec ce que vous avez dit, si on veut promouvoir des choses du côté de la solidarité, de l'accueil d'autrui, etc., si on veut promouvoir la tolérance, comment muscler la tolérance ? Je suis très heureux que vous ayez employé ce vocable de tolérance, parce que moi, je suis un grand défenseur de la tolérance. J'entends trop souvent dire « la tolérance, c'est pas suffisant, il faut l'amour, etc. » Mais bon, l'amour, c'est pas si facile que ça. Aimer tout le monde, c'est pas possible. Et quand on dit « j'aime tout le monde », ça veut dire qu'on n'aime personne, souvent. Hein. Donc, je crois que la tolérance, ça a été un des grands progrès de l'histoire humaine, et en particulier de l'Europe. Et si l'Europe a pu vivre en paix, c'est en grande partie parce qu'on a appris à tolérer, c'est-à-dire à accepter la présence de celui qui pouvait nous gêner par ses idées, par son comportement, etc. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a trop abandonné cette éducation à la tolérance. Hein. Que ce soit la tolérance du bruit que fait le jeune, la tolérance de telle ou telle personne qui, je ne sais pas, a un handicap et qui va peut-être bousculer un peu la vie de l'immeuble, je ne sais rien, que ce soit celui qui a d'autres manières de prier, d'autres manières de manger, d'autres manières de cuisiner. Je crois que la tolérance, c'est vraiment la base du vivre ensemble. On peut après dépasser la tolérance pour aller vers plus d'amitié, plus d'amour, mais il faut commencer par la tolérance. C'est pour ça que je vous remercie d'avoir remis cette question-là dans le débat. Aujourd'hui, moi je crois que notre société, alors quand je dis notre société, je ne m'exclus pas de la responsabilité. Je crois qu'on s'est tous laissé piéger depuis 50 ans par cette société de consommation dont on a profité en grande partie, hein, mais qui progressivement a fait que nous avons laissé les marchands diriger, que nous sommes devenus beaucoup plus, en tout cas dans nos sociétés à nous, mais j'ai peur que ça soit vrai dans le reste du monde, des consommateurs que des citoyens. Il faut qu'on réapprenne à devenir des citoyens. Et ça ne peut pas venir d'en haut. Peut-être que le haut peut aider, mais c'est d'abord une affaire de nous autres, quoi, de nous autres. Et on en revient à la question de l'engagement. Tout à l'heure, on évoquait cela, sur l'articulation démocratie et spiritualité. L'articulation, elle se fait notamment par l'engagement.
C'est parce que je m'engage avec les autres au service du bien commun, en ayant conscience que je reçois ma vie de plus grand que moi. Le croyant va dire Dieu, mais tout simplement, je reçois la vie de la vie aussi, si je ne suis pas croyant. Voilà. Je me reçois, je suis humble, et je sais que je ne suis qu'une parcelle d'humanité, et que pour vivre pleinement mon humanité, il faut que je rencontre les autres parcelles d'humanité. Ça, pour moi, c'est le b.a.-ba de la spiritualité. Finalement, la reconnaissance, l'action de grâce, pour employer un vocabulaire bien typé, l'action de grâce et le goût de l'autre. Alors Alep, peut-être que tu veux réagir sur la question de la tolérance. C'est toute une histoire. Mon cher Christian, en t'écoutant avec beaucoup d'intérêt, j'ai noté qu'à chaque fois tu dis oui, c'est un premier palier, c'est un premier pas, c'est ce qu'il faut. Mais il se trouve que je fais partie de ceux qui ne se contentent pas de la tolérance. Non seulement parce qu'on attribue à Claudel d'avoir dit il y a des maisons pour cela, lui-même l'aurait emprunté même à Peggy, mais la tolérance n'est pas suffisante. Et on risque même à un moment donné de tolérer l'intolérable. Tout ce que tu as dit est vrai, est juste. Il faut être tolérant, bien entendu. Et jusqu'à quelle mesure? Vais-je tolérer mon frère l'homme comme mon organisme tolérerait un médicament pris par inadvertance? Vais-je tolérer mon concitoyen comme la police pourrait tolérer un stationnement sur le trottoir? Non. Il y a une exigence au-delà du simple vivre ensemble. Parce que nous sommes ensemble, mais allons-nous vivre dans la défiance, dans la méfiance, dans le repli, dans la crispation, ou voulons-nous instaurer une mosaïque humaine vivante, en symbiose, en osmose, avec une véritable synergie, où la prise en compte de l'intérêt d'autrui fait partie intégrante de est inhérente à la spiritualité elle-même. Le besoin matériel de mon semblable est mon besoin spirituel. J'ose croire que la réciproque doit être vraie. Oui. Alors, comment muscler tout cela? À mon avis, c'est dans le temps long et dans l'éducation au sein des familles, d'abord. Mais aussi les clercs religieux, quand on est croyant, quand on fréquente des églises, c'est la responsabilité des éducateurs au sens large. N'oublions pas que les curés, les imams, les pasteurs, les rabbins sont aussi des thérapeutes de l'âme. Il y a une prise en charge spirituelle, notamment de la jeunesse. Et là, au lieu de culpabiliser des consciences, au niveau de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'obsession névrotique de la norme canonique, au lieu de vivre dans une dichotomie halal, haram, yajouz, la yajouz, licite, illicite. Bon, toute vie a besoin d'être normée, bien entendu, ce sont les garde-fous dans la vie, mais jusqu'à l'obsession, jusqu'à ne plus pouvoir rien faire, jusqu'à aliéner sa propre liberté, ce n'est pas possible, jusqu'à avoir des consciences totalement figées, j'ai dit culpabilisées. Eh bien, ce travail d'éducation au sein des familles, qui va de pair avec l'instruction publique, avec l'éducation nationale au sens fort, plus l'ouverture à autrui, l'altérité, notamment l'altérité confessionnelle ou l'altérité tout court, eh bien, c'est l'enjeu et c'est le défi de cette articulation de spiritualité, démocratie, citoyenneté, et tout cela se féconde. Il y a une sorte de fécondation dans cette relation triangulaire. Je vous rejoins aussi dans l'analyse que vous faites. On est dans une ère d'individualisation, on se replie. Je ne vais pas encore vous faire l'histoire des tablettes, des écrans, où on n'a plus de communication. Mais c'est aussi notre temps. C'est ainsi parce que l'humanité passe par la 4e grande phase de sa mutation. Après l'écriture, le langage articulé et l'écriture, la machine de Gutenberg. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la révolution numérique.
Ben, c'est comme ça. Et en même temps, cela induit, et en ce qui nous concerne en France, en tout cas, tu dis à juste raison qu'il n'y a pas de grands intellectuels, c'est même pire, c'est qu'il y a un affaissement du débat, il y a une défaite de la pensée, un abrasement de l'intelligence, une négation même de la lucidité, une agonie de la pertinence dans tout ce que nous entendons et tout ce que nous voyons. C'est facile aussi de fustiger comme ça les gens. Et donc l'engagement, et à juste raison c'est le mot, nous fait que nous sommes ensemble, nous débattons, nous parlons, parce que nous ne voulons pas abdiquer et nous voulons sortir par le haut d'une crise qui a assez duré. Et nous ne voulons pas être comptables, complices ou coupables par l'inaction, par le silence de ce que nous dénonçons par ailleurs. Alors, avons-nous raison? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas faire du dogmatisme. Donc, le débat reste toujours ouvert et l'entendement humain, à minima, reste l'arbitre de nos débats. Moi, j'avais une question sur un terme qui est revenu très souvent dans vos propos, qui est celui de l'humilité. Et cette humilité que vous avez presque utilisée comme un synonyme de la spiritualité, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire rimer l'humilité avec l'ambition? Mais quelle ambition? L'ambition, précisément, comme disait monsieur, de muscler. Il avait employé une belle expression, ambition de fédérer ses énergies, fédérer ses spiritualités pour qu'elles trouvent ensemble un sens. Bien, c'est moi qui ai utilisé quelquefois le mot humilité. Je ne sais pas si j'ai raison ou j'ai tort. Probablement j'ai tort, et si c'est le cas, j'implore votre indulgence et je demande pardon. Mais beaucoup de personnes parlant de spiritualité ont un ego démesuré. Hélas. Beaucoup de personnes parlant de religion et se présentant comme spirituelles, en ce qui nous concerne, nous autres musulmans, comme soufis, etc., écrasent autrui. Et pour moi, c'est un scandale. Et donc, s'il n'y a pas une véritable humilité intériorisée, vécue comme telle, eh bien, on pourra pérorer jusqu'à demain matin ou indéfiniment et nous ne sortirions pas de l'ornière. Et en disant cela, j'essaye, je ne dis pas que j'ai réussi, et probablement je mourrai sans avoir réussi, de me l'appliquer d'abord à moi-même. Mais en tout cas, faites-moi crédit que j'en parle. Et j'essaye de rendre cohérent ou cohérente l'adéquation entre ce que je dis et ce que j'essaye de vivre. Et en plus, ceci n'altère et n'entrave en rien l'ambition. Aussi bien pour la tolérance que pour l'ambition, parfois mon esprit est pollué ou altéré ou enrichi par la langue arabe. La langue arabe, il n'y a pas de tolérance, il y a tasamuh, qui est une sorte de demande de pardon réciproque et mutuelle. En arabe, tomouh, l'ambition, c'est quelque chose de valeureux, de vertueux, d'extraordinaire. Et en langue arabe, l'ambition n'est absolument pas dépréciée, au contraire. Et on peut lier humilité véritable, élévatrice, et l'ambition. Alors, on pourrait le faire, je vous le dis, je ne pensais pas que ça allait prendre quelques instants là-dessus, c'est selon cet apologue qui nous dit qu'un jour, un voyageur s'approchant d'une citadelle a vu un spectacle pour le moins déroutant. Une très belle citadelle avec une porte, c'est le cas de le dire, une sublime porte, une porte imposante, dorée, bien faite, énorme, et des gens, une multitude de personnes qui se bousculent, qui se piétinent pour pouvoir entrer. Et de temps à autre, la porte s'ouvre, s'entrouvre comme ça. On a deux ou trois, une personne qui peut entrer.
Lui, il voyait ce spectacle de loin. Et plus à gauche, enfin plus loin de cette porte et de ces personnes qui s'y agglutinent, il y a un petit trou comme ça, et on peut accéder à l'intérieur de la citadelle. Et entre les deux, il y a un vieux monsieur, un vieillard. Et donc ce voyageur, éberlué par le spectacle, s'approche du vieillard et lui dit « Je ne comprends pas. Les gens peuvent accéder à l'intérieur de la citadelle, il suffit simplement qu'ils se mettent l'un après l'autre et qu'ils y entrent. » Et le vieillard lui dit « Oui, mais mon cher ami, il faut bien qu'il s'incline, il faut bien qu'il s'approche de l'humus, en quelque sorte. Il faut bien qu'il rampe presque pour rentrer là-dedans, alors que là-bas, ils sont encore debout, etc. » Il lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?» Il dit « Ah oui, mais il y a le vedettariat, la gloire, les honneurs, la richesse. Et donc c'est pour ça qu'ils se battent pour pouvoir y entrer. » Il y a d'autres questions ? Merci beaucoup, parce que vous nourrissez, c'est vraiment extraordinaire et très agréable. Alors, moi j'ai envie, parce que ça suscite chez moi comme réflexion, après vous avoir entendu, c'est autour de ce que vous avez évoqué comme l'importance de l'émergence de figures qui sont nécessaires à la construction d'un récit qui soit un récit autour d'un destin commun. En fait, j'ai l'impression que actuellement, dans la société actuelle, qui est une société en pleine crise, comme vous l'avez dit, et donc, je pense, en pleine mutation. J'ai l'impression qu'il y a un élément, peut-être à prendre en compte, mais enfin, vous en avez parlé à travers la médiatisation de certains discours, l'organisation de pseudo-débats qui n'en sont pas, etc., etc. J'ai l'impression que le discours dominant actuellement dans notre société, c'est la mise en place du discours paradoxal. C'est-à-dire que le discours paradoxal, vous savez, ça finit par rendre fou. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure que le discours paradoxal s'installe, eh bien, on a l'impression qu'il est là pour ne jamais permettre, justement, que des figures puissent exister dans le débat social et que jamais ne puisse se construire ce récit qui pourrait organiser quelque chose de notre cohérence interne et donc dans notre cohérence de société. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mon père, oui. Alors, je crois en effet qu'on a besoin de figures de référence. D'ailleurs, on en a tous en réalité dans nos histoires personnelles. On s'est tous construits en référence à tel ou tel qui nous a donné envie de leur ressembler, tel ou tel qui pour nous a représenté un modèle d'honnêteté, de courage. Enfin, je crois qu'on se construit tous avec des références. Et le drame, c'est quand justement on ne trouve pas des références. Alors après, les grandes références, on ne peut pas les faire surgir. Elles existent. Parfois, on peut les dévoiler un peu, mais en général, elles ne cherchent pas trop à être dévoilées. Je pense que l'abbé Pierre, par exemple, qui a été une figure nationale emblématique, c'était un homme, il n'aimait pas du tout qu'on vienne le chercher, il était désagréable avec les journalistes. Et voilà, il se trouve qu'on n'en a plus aujourd'hui, peut-être parce qu'on pense qu'on n'en a plus besoin, peut-être que les médias ne cherchent pas, je ne sais pas, peut-être. Mais en même temps, il y a un danger aussi de se créer des figures un peu comme ça, totémiques, et qu'on suivrait. C'est un peu à double tranchant, cette histoire. Mais on a besoin, et c'est là que je pense que vous voulez en venir, on a besoin, pour construire un récit national, d'avoir un certain nombre de personnages
très différents qui nous éclairent. Bon, je vois Gina qui est là, qui a travaillé avec Simone Veil. Quelqu'un comme Simone Veil, c'est formidable de voir comment, progressivement, et elle non plus, elle a jamais cherché ça, hein, comment elle est devenue une des grandes figures. Alors, tout le monde ne l'apprécie pas forcément, mais quand même, majoritairement, la société française était infiniment respectueuse de cette femme. Et voilà, une femme qu'on a panthéonisée avec son mari et qui était un phare. Et on a besoin de phares comme ça, et on a besoin de phares de plus en plus pluriels. Donc ça, c'est un des grands sujets du président de la République actuelle, d'avoir des grandes figures de référence issues de la, alors on va pas dire la diversité, on va dire la pluralité, issues de la pluralité. Il en faut. Mais c'est pas nouveau cette histoire, hein. Quand on regarde nos villes comme elles sont construites, quand on regarde les statues qu'il y a, les plaques de rue, etc., c'est fait pour ça en fait. C'est fait pour ça. C'est pour qu'on ait des repères dans nos vies. Alors aujourd'hui, il faut qu'il y ait de plus en plus de repères qui parlent à la pluralité, j'allais dire la diversité, mais j'ai eu peur de me faire engueuler, à la pluralité de notre société. L'eussé-je voulu, je ne l'eusse pas pu, selon la formule. Comment oserais-je engueuler Christian? Impossible, c'est même inimaginable. C'est impensable, jamais. En revanche, pardon, je reviens sur le mot diversité, les linguistes nous parlent de mots valises, de mots totems, de mots poison, de mots piégés, de mots hochés. Or, il se trouve que le mot diversité, on commence à en avoir marre. Parce qu'on n'a jamais dit de Manuel Valls qu'il fait partie de la diversité. On ne dit jamais d'Anne Hidalgo qu'elle fait partie de la diversité. On ne dit jamais de Nicolas Sarkozy qu'il fait partie de la diversité. Jamais d'Estrosi, jamais de Nadine Morano. Mais quand c'est Malek Bouti, il fait partie de la diversité. C'est pas possible. Quand un autre, il fait partie de la diversité. Mais pourquoi ? C'est une manière d'euphémiser ou de rendre euphémistique tel ou tel. Quand c'est Jida, ça fait partie de la diversité. Tiens, quand c'est Zora, ça fait partie de la diversité. Non. Il s'agit d'une citoyenneté partagée par l'ensemble des citoyens. Maintenant, si les questions sont des questions d'identité, nous avons toujours reconnu que l'identité de la France repose sur une roche-mère qui se trouve être chrétienne. Et c'est très bien. Et nous nous en réjouissons de la civilisation sous-tendue par la religion chrétienne. Et puis, c'est une réalité. Les abbayes, les édifices architecturaux, les beaux vitraux, les grands motets, la toponymie des lieux, les saints quelque chose, il y en a plein. Les Saint-Étienne, les Sainte-Foy, les Saint-Brieuc, les Saint-Chamond, où j'étais très bien accueilli. Bien. Mais il se trouve aussi que l'identité elle est évolutive, elle est dynamique, elle est plurielle, elle est stratifiée. Il y a d'autres apports qui l'enrichissent. L'apport judaïque, ça remonte jusqu'à Rachid III, la famille d'Ibn Tebboune. Il y a aussi, on l'oublie, et nous avons, nous autres fondations de l'Islam de France, contribué et sont partenaires d'une exposition Art de l'islam au pluriel, un passé pour un présent, une exposition diffractée dans l'espace, unie dans le temps, du 20 novembre au 27 mars, qui présente ses richesses. Et pour cette région-là, c'est à Rio-la-Pape, dans 18 villes, 17 en métropole et une sur l'île de la Réunion. Et pour montrer que l'élément islamique n'est pas étranger, allogène, invasif, incongru à la nation française. Par autant d'ambassadeurs éducatifs et culturels, autant de pièces, des chefs-d'œuvre, de beauté. L'esthétique, l'émotion esthétique devient aussi un facteur d'apaisement au sein de la nation. Et ça, ceux qui nous serinent la diversité doivent se rendre compte que, l'art dit islamique ou les arts de l'islam ne sont pas, c'est pas de l'art religieux. Je ne dédaigne pas l'art religieux, mais c'est
c'est un art presque de tous les jours, d'aucuns auraient dit profane. C'est un art de cour, c'est pas qu'un art bédouin, même s'il y a une noblesse à la bédouinité. C'est un art figuré et figuratif. Ce n'est pas que de l'art abstrait. C'est un art important. Et le récit commun commence par là. Il ne peut pas se construire avec ce que nous apprenions dans les manuels scolaires. Et en 732, Charles Martel écrasa les Arabes. Ça ne peut pas se faire quand au sein de la nation il y a une composante faite d'arabo-musulmans. Et donc, le récit commun, le récit de la nation commune, eh bien, doit tenir compte de toutes ces composantes. À charge pour chacune de ces composantes de se dire qu'est-ce que je fais pour le bien commun, qu'est-ce que je fais pour l'intérêt général, quelle est ma responsabilité à édifier cette société commune. Et là, ça devient l'affaire des responsables religieux, des maîtres, des familles, des pères, des mères, etc. Merci Raleb. Dans le prolongement de ce qui a été dit, on avait une question de 2 internautes, Karine et Marc, qui posaient en fait la question de la responsabilité des spiritualités à construire du commun et à lutter contre le discours de haine. Je crois que ce soir, la majorité des questions des internautes posaient la question du rassemblement et de la banalisation en fait, des discours de haine qu'il y a dans l'espace public. Et surtout, c'est que la majorité de nos concitoyens, vous, nous, sommes aussi marqués par la non-réaction. Voilà. Avant de finir, est-ce qu'il y aurait peut-être 1 ou 2 dernières questions avant qu'on clôt notre événement? Leïla, peut-être? C'est vrai que moi je travaille sur un film qui propose des modèles identificatoires accessibles, notamment à travers les femmes. Mais c'est vrai que je voulais revenir sur la notion d'éducation et comment relier nos traditions, qui sont, si on parle de traditions abrahamiques, assez communes puisqu'on a un père commun. Et je pense que la spiritualité, qui est le propre de ce souffle commun, qui nous transcende, qui nous oblige à une certaine verticalité et qui honore l'être humain, c'est quelque chose aussi qu'on doit donner à nos enfants dans l'éducation, à l'école, dans l'éducation nationale, mais aussi à la maison, mais ça a déjà été évoqué. Donc voilà, je voulais vous dire bravo pour tous ces échanges très riches et qui nous nourrissent beaucoup. Merci beaucoup, Leïla. Il y aurait tant à dire. Oui. Non, je te jure, c'était pas fait exprès, Raleb. Il y aurait peut-être une autre observation. Mon père, peut-être. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire je crois que c'est très important qu'on aide les jeunes générations à avoir le goût de l'autre. Et notamment le goût, en effet, la curiosité, mais aussi une certaine appétence de ce qui fait vivre l'autre. Enfin, la spiritualité, elle doit se voir. Elle doit se voir. C'est-à-dire qu'une spiritualité authentique, c'est quelqu'un qui témoigne par sa vie qu'il est animé par quelque chose. C'est peut-être la différence entre religion et spiritualité. Encore une fois, une religion où il n'y aurait plus de spiritualité, c'est une religion morte. Ça devient une idéologie. Mais la démarche spirituelle, me semble-t-il, c'est d'abord cultiver en nous ce qui va nous illuminer, nous faire grandir et nous permettre d'être heureux dans la rencontre de l'autre et de donner envie à l'autre de partager ce qu'on a, etc. quoi. Et ça, me semble-t-il, on a besoin de l'enseigner. Parce que tout s'apprend, on apprend tout. On a toujours besoin d'être qu'on nous enseigne, mais par l'exemple en premier. Chers amis, avant de conclure, je voulais quand même remercier mes amis du service technique, Ashraf et Michel, qui dans un temps très imparti ont réussi à ce que notre événement puisse avoir lieu ce soir. En tout cas, merci à eux.
Merci à nos partenaires. Ouma.com, Radio France Maghreb 2 et Radio Salam. Alors il s'avère que 2 d'entre eux sont aussi lyonnais. Et bien sûr, merci à Barry Zacharie qui nous a quittés, Christian Delorme, Raleigh Benchir. Et sans oublier évidemment l'inénarrable hôte Kamel Kaptan, maître des lieux. Et j'ai le plaisir de vous dire que votre serviteur sera la semaine prochaine ici, présent à la même heure, pour présenter un documentaire qui avait été soutenu par la Fondation au moment de sa création. C'est un documentaire en hommage à la mémoire d'Abdelwaheb Medeb. Alors il s'avère que je l'ai lu et que je l'ai connu, et c'est à ce titre que Kamel a souhaité que je vienne présenter le documentaire et parler de cette figure à vous. Donc je serai là la semaine prochaine, c'est notre événement de la Fondation à l'IFCM. Et j'en profite aussi pour vous dire que nous organisons une université populaire digitale consacrée au mythe du grand remplacement le 4 novembre sur les réseaux sociaux de la Fondation de l'Islam de France, en présence du professeur au Collège de France, François Héran, et à Madame Catherine Vitol de Venden, qui dirige la chaire de la question migratoire à Sciences Po Paris. Voilà. Merci à vous et à très bientôt.